Bienvenue dans cette séance qui accompagne les bracelets énergétiques du Feng Shui de la nouvelle conscience. Je crée et j'insuffle une puissante qualité vibratoire dans tous les bracelets que je réalise. Le bracelet que vous avez adopté possède une énergie qui lui est propre. Sa combinaison de pierres est porteuse d'une mission. Si un bracelet énergétique vous a attiré, c'est qu'il a un message à vous transmettre et que les pierres peuvent vous aider à rétablir l'énergie qui circule en vous. Bonjour, je suis Michel, gémologiste et praticienne Feng Shui, formée en EFT. Si cette méditation vous fait du bien, découvrez mes autres méditations et tapping EFT sur ma chaîne YouTube. Si vous n'avez pas encore acquis un bracelet énergétique du Feng Shui de la nouvelle conscience, prenez une pierre de soleil, un quartz rose, une labradorite, une tourmaline rose. Le mieux est de les porter au poignet. Si vous avez besoin d'en connaître la raison, référez-vous à l'article « Les bonnes raisons de porter vos pierres au poignet ». Vous trouverez le lien sous la vidéo. Si vous avez la chance d'avoir été appelé par un des bracelets énergétiques du Feng Shui de la nouvelle conscience, passez votre bracelet au poignet avant de commencer la méditation. Je vous propose une méditation guidée, voyage dans le cœur pour contacter son enfant intérieur. Nous avons tous un enfant intérieur qui vit en nous. C'est une partie de nous qui reste active et nous influence à l'âge adulte. Notre enfant intérieur possède deux facettes, le côté sombre et le côté lumière, le yin et le yang. En vivant certaines expériences durant votre enfance, vous avez activé 5 blessures dont parle Lise Bourbeau, qui sont l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison et l'humiliation. Heureusement, vous avez certainement aussi expérimenté l'espièglerie, la joie, l'amusement. L'enfant intérieur représente nos émotions, nos besoins, nos expériences de l'enfance, nos blessures et nos traumatismes. En prenant contact avec notre enfant intérieur, nous allons tenter de désactiver nos blessures et ainsi apaiser certaines souffrances. Réservez-vous 30 minutes rien que pour vous. Vérifiez que vous ne serez pas dérangé par le téléphone, la TV, la radio et distrait par le bruit des machines, des personnes. Installez-vous confortablement assis dans un fauteuil. Veillez à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Fermez les yeux, enlevez vos chaussures et ressentez le sol sous vos pieds. Bougez les orteils, les talons et déposez les 2 pieds bien à plat sur le sol. Laissez leur poids s'ancrer dans le sol. Ressentez tout leur poids. Puis, montez votre attention dans le bassin. Observez les points d'appui que vous avez sur votre siège. Placez-vous dans votre ventre. De votre ventre, écoutez votre respiration naturelle. Observez comment gonfle votre cage thoracique. Observez. Accompagnez votre respiration en gonflant le ventre à l'inspire et en le dégonflant à l'expire. Faites 2 ou 3 respirations. Remontez l'attention dans le cœur, au centre de la poitrine. Installez-vous confortablement à cet endroit pour un bon moment, en répétant une marche à reculons dans le cœur, une marche à reculons dans le cœur.
Descendez en vous. Descendez au plus profond de vous. Une marche à reculons dans le cœur. Une marche à reculons dans le cœur. Quand vous êtes bien dans la profondeur, expirez lentement l'air de vos poumons et ne respirez plus pendant 3 ou 4 secondes. Inspirez lentement, remplissez pleinement vos poumons à pleine capacité et retenez votre respiration pendant 3 ou 4 secondes. Expirez lentement et retenez votre respiration pendant 3 ou 4 secondes. Maintenant, vous êtes dans un état d'esprit plus profond, le niveau où toutes les choses sont parfaites, comme vous voulez qu'elles soient. Laissez venir une image de l'enfant que vous avez été. Quel âge avez-vous? Prenez le premier chiffre qui vous vient en tête. Vous avez peut-être 3 ans, 4 ans, plus, 15 ans, ou peut-être moins, peu importe. Où êtes-vous? Dans un jardin fleuri? À l'intérieur de votre maison? Dans votre chambre? Dans un endroit très agréable? Cet enfant, c'est vous, enfant. Est-il seul? Entouré d'autres enfants? Entouré de ses parents? Entrez dans l'endroit où cet enfant se trouve. Présentez-vous. Dites-lui, je suis la grande Michel, je suis toi adulte. Observez cet enfant. Observez avec amour et bienveillance. Voyez cette énergie d'amour qui circule entre vos deux cœurs. Ressentez comme vous aimez cet enfant. Maintenant, demandez-lui s'il veut bien communiquer avec vous. Dites-lui, tu as tout le temps de me répondre. Comment te sens-tu? Même si tu es entouré, te sens-tu seul? Te sens-tu abandonné? Te sens-tu rejeté? Te sens-tu trahi? Te sens-tu humilié? Est-ce qu'on a été injuste avec toi? Prends ton temps pour me répondre. Je t'écoute attentivement. Quelles sont ces réponses? Il ne vous répond pas? Observez-le. Est-il triste?
Est-il distrait? S'il ne parle pas, il a peut-être besoin de temps pour vous faire confiance. C'est peut-être aussi un enfant taiseux, timide. Dites-lui que vous le comprenez, que vous êtes ici pour le consoler, pour prendre soin de lui, pour le rassurer. Écoutez ses réponses. S'il ne parle pas, ressentez ses émotions. Prenez-le dans vos bras, serrez-le très fort pour lui montrer votre amour. Dites-lui que vous l'aimez. Demandez à cet enfant, à vous petit, de quoi il a besoin. Ressentez de quoi il a besoin. Visualisez ce qu'il vous demande. C'est à vous maintenant. Quel message devez-vous lui transcrire, lui transmettre? Qu'est-ce que le grand ou la grande doit lui dire? Redites-lui que vous l'aimez tel qu'il est, qu'il a fait du mieux qu'il pouvait dans toutes ces circonstances. Et s'il ne vous dit rien, dites-lui que vous reviendrez, que vous serez toujours là pour lui. Dites-lui qu'il est en sécurité, que vous viendrez de temps en temps pour être avec lui, qu'il ne sera plus jamais seul, que vous êtes là pour lui apporter vos expériences de vie, votre sagesse, vos connaissances d'adulte, et que lui, il vous apporte toute sa fraîcheur, sa sincérité, son naturel, son esprit joueur, sa spontanéité. Et quand vous êtes prêt, dites-lui au revoir, à bientôt, merci pour tout ce que tu es, je t'aime très fort. Reprenez contact avec le sol sous vos pieds et remettez-vous dans votre ventre avec la respiration abdominale. Commencez à bouger et tout en restant dans cette profondeur, ouvrez les yeux doucement, doucement et regardez autour de vous. Reprenez contact avec la pièce et le monde extérieur. Il est intéressant de noter dans un petit carnet les informations que vous venez de recevoir de votre enfant intérieur. Quand je relis mes écrits, quelques semaines plus tard, je suis toujours étonnée de ce que j'ai transcrit. Et souvent, d'autres messages me viennent lors de la relecture des informations. Je vous invite aussi à le faire et à me mettre, si vous le désirez, dans les commentaires ce que vous avez vécu. Vous n'arrivez pas, vous n'êtes pas arrivé à méditer et pourtant, vous souhaitez entrer en contact avec votre enfant intérieur. Eh bien, écrivez-lui une lettre. Prenez une feuille, ou mieux un carnet, où vous pouvez de temps en temps écrire à votre enfant intérieur. Vous visualisez, vous prenez une photo de vous enfant
vous l'observez et vous notez les souvenirs que vous remémorez, vos souvenirs d'enfance, vos espoirs d'adulte. Vous apportez aussi des explications sur des situations pénibles, des moments de tristesse, des expériences vécues. Vous donnez des solutions, des conseils. Savez-vous que jouer avec vos enfants et vos petits-enfants, c'est aussi prendre contact avec son enfant intérieur. Et si cette méditation vous a fait du bien, pensez à vous abonner à ma chaîne en activant la clochette. Ainsi, vous serez tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et si vous n'avez pas encore un bracelet énergétique du Feng Shui de la nouvelle conscience, eh bien, je vous invite à visiter ma boutique. Je vous remercie et je vous envoie tous mes souhaits d'harmonie. À très bientôt.